sont en procès. Et nous vous retrouvons pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous parlons à présent de la Guinée. Dadis Camara rattrapé et reconduit en prison. Moussa Dadis Camara médite de nouveau son sort derrière les barreaux en Guinée. L'ancien président guinéen a été ramené manu militari derrière les barreaux après avoir été sorti quelques heures plus tôt, samedi matin, par un commando. Le capitaine Moussa Dadis Camara a été retrouvé sain et sauf et reconduit à prison selon Ansoumane Toumani Camara, le directeur de l'information des armées, sans préciser les circonstances de la capture de celui qui a présidé aux destinées de la Guinée entre 2008 et 2009. Sur les prisonniers extraits, 3 ont pu être rattrapés et reconduits en cellule. Le colonel Claude Pivy, l'ancien ministre chargé de la sécurité présidentielle de Moussa Dadis Camara, manque toujours à l'appel. Alors, on a vécu cette scène, cette grande surprise aux allures de films de Hollywood samedi en Guinée où un commando aurait pris d'assaut la maison centrale de Conakry, la prison où se retrouvent les accusés, les principaux accusés de l'affaire du 28 septembre, c'est-à-dire Moussa Dadis Camara et ses éléments qui sont accusés dans cette affaire. Le commando les aurait exfiltrés, ils ont été retrouvés puis ramenés en prison. Pour le moment, Claude Pivy manque à l'appel, mais Moussa Dadis Camara, en tout cas le principal, a été retrouvé et ramené en prison, Valentin Mayaba. Tu as planté le décor, c'est un véritable film Hollywood, on le dit souvent. Ce qui s'est passé, je crois, la semaine dernière, ça doit être vendredi, samedi, oui. Oui, c'est la semaine dernière, nous commençons la semaine de lundi. Je crois que c'est un véritable, comment appelle-t-on, un scandale que nous ne pouvons pas décrire tout à l'heure. Comment on peut constater que la plus grande prison civile de Conakry, qui soit doté des moyens, qu'on puisse quand même, les gens puissent s'échapper d'une prison de ce genre. Il y a beaucoup de questions à se poser. Mais il y a eu des tirs. Bon, ces tirs, oui. Les gens ne sont pas venus et puis ils vont dire, bon, on va ramener Camara et puis... c'est ce que je dis. Mais si, même malgré les tirs, on a pu quand même expliquer les gens, il y a question à remettre en cause parce que aujourd'hui, je pense que les nouvelles autorités guinéennes doivent quand même repenser la manière dont ils sont en train de gérer le pouvoir. Nous ne disons pas qu'ils ne le font pas, mais du moment où le procès même n'est pas encore à terme, je vous le rappelle également que la sentence finale n'est pas encore tombée. Ils sont toujours en procès et qu'il y a toujours des chefs d'accusation, il y a toujours des auditions qui sont là, il y a toujours beaucoup de choses qui sont à faire encore. Et si les présumés coupables commencent à s'échapper de la prison, ça veut dire beaucoup de choses. Les gens peuvent se reprocher de beaucoup de choses. Donc, moi, à mon avis, je pense que cette question doit nous permettre de réfléchir, doit permettre aux autorités guinéennes, aux nouvelles autorités guinéennes de réfléchir à comment est-ce qu'il faut faire pour garder cette stabilité politique-là dans ce pays-là. Parce que Dadis Camara, tout le monde le connaît, c'est quelqu'un qui a le sang-froid, c'est aussi quelqu'un qui a fait le pouvoir et qui a ses hommes. Ce n'est pas tous qui sont contre Dadis Camara. Dadis Camara aussi a ses hommes. Il y a aussi un procès qui est dénudé de toute sa substance parce qu'aujourd'hui, les gens pensent que c'est un procès qui est venu pour règlement des comptes, pour peut-être mettre les bâtons dans les roues de quelqu'un. Les gens font tout aussi pour saboter la politique que les nouvelles autorités guinéennes sont en train de mener dans ce pays. Donc, bref, pour dire que ce qui s'est passé le samedi passé, à mon avis, c'est un sabotage. C'est un sabotage, pourquoi? Parce que si on a mis des gens peut-être en détention pour que le procès puisse quand même être à terme et qu'à un moment donné, les gens estiment qu'il ne faut pas qu'ils soient là-bas, il faut qu'ils sortent de cet endroit-là et qu'ils soient ailleurs, qu'ils fuient. Donc, il y a question à se poser et moi, je me dis que les nouvelles autorités guinéennes doivent se remettre et véritablement poser des vraies questions liées à ce procès-là qui est en train de se dérouler en Guinée, qui est suivi de par le monde. En tout cas, c'est votre première réaction sur le sujet. On reviendra tout à l'heure sur un autre aspect de cette exfiltration ou de cet enlèvement, c'est selon. Mais pour le moment, Moussa Dadis Camara fait partie de ceux qui ont quitté ou peut-être été enlevés ou été exfiltrés de la prison, de la maison centrale de Conakry samedi. Quelques heures plus tard, il a été retrouvé. Quelques-uns de ses compagnons ont été retrouvés. Pour le moment, c'est Piwi qui manque à l'appel, Fioclou. Oui, à l'annonce de cette information, moi j'ai souri, en ce sens que
le gouvernement guinéen a péché. Ils sont en procès. Ils ont mis les inculpés, les supposés inculpés en prison centrale, dans un milieu de haute sécurité. Pourquoi n'ont-ils pas pris les dispositions nécessaires pour mettre plus en sécurité le lieu, la prison civile, en mettant des checkpoints? Comment ceux qui sont partis exfiltrer les présumés Coupable du 28 septembre, comment ont-ils su les cellules dans lesquelles ils sont incarcérés? Comment ont-ils pu avoir accès à ces cellules? Comment ont-ils pu quitter les lieux avec les 4 prévenus? Ça donne beaucoup d'interrogations. Donc, pour ne pas aller loin, je peux dire que c'est un complot, une planification où il y a des gens des forces de sécurité et des agents pénitentiaires qui sont complices. Et la complicité est relevée à 100%. Parce que ce n'est pas possible qu'on puisse en arriver là. Un commando qui débarque, qui connaît les cellules dans lesquelles sont les 4 mousquetaires, qui sont pris, qui sont sortis de ce milieu. Et les coups de feu étaient intervenus après leur départ. Et le gouvernement n'a pas donné les moyens par lesquels les 3 prévenus sont revenus dans cette prison. Ils n'ont pas pondu un communiqué laconique pour dire que par tel moyen nous avons pu les récupérer. Ils ont dit qu'ils ont été retrouvés. Ils ont été en prison. Où et quand? Si les 3 autres ont été retrouvés, pourquoi Claude Pivi, lui, n'est pas retrouvé? Et ceux qui sont aujourd'hui, ça fait 48 heures que la scène s'est passée. Ils n'ont pas donné le nom ou bien le groupe, les commanditaires. Pour le moment, effectivement, le commando n'a pas encore été identifié. Pourquoi? Ils ont échangé des coups de feu. Certainement qu'ils doivent avoir des blessés pour qu'on puisse arrêter un ou deux et afin qu'ils passent à l'interrogatoire. Jusqu'à ce jour, jusqu'à l'instant où moi je parle, aucun communiqué n'est pondu sur ces faits. Même si ils ont pris des sanctions disciplinaires en radiant ces colonels de l'armée et tous les fautifs, les 89 et autres là de l'armée, il y a un hic qui ne passe pas. Il faut communiquer, il faut donner les révélations, il faut communiquer pour que la population sache que c'est ce qui est passé réellement. S'ils font abstention des informations, on peut dire que c'est un jeu qu'eux-mêmes ils ont monté. Puisque dans le pays actuellement, le gouvernement du colonel Doumbouya n'a pas l'adhésion de la population parce que toutes les promesses faites, aucune d'elles n'est tenue. Nous reviendrons tout à l'heure sur cet aspect de coup monté ou de tentatives d'enlèvement. Parce que ça n'est des spéculations, parce que ce qui devait être dit n'est pas dit. Ça suppose qu'il y a beaucoup de zones d'ombre, personnellement à mon niveau. Ok. Gabin Adjao, Moussa Dadis Camara et certains de ses proches ont été exfiltrés de la prison centrale, de la maison centrale de Conakry samedi. Je le disais, ça avait une allure de film de Hollywood où un commando a débarqué à la prison et a exfiltré le capitaine Moussa Dadis Camara et ses éléments, certains de ses éléments. Et 3 ont été retrouvés. Pour le moment, c'est Pivi qui manque à l'appel. C'est un pagaille qui a été organisé à situation exceptionnelle, des mesures exceptionnelles. Dadis Camara, ce n'est pas n'importe quel prisonnier. Vous mettez Dadis Camara, un capitaine de l'armée, qui avait fait un coup d'État, qui a présidé aux destinées de ce pays-là pendant un long moment, et puis vous le mettez en prison. Comme tous les autres, il n'y a pas de mesures particulières pour prendre en charge sa sécurité.
Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de mesures particulières. On a parlé d'un commando qui a venu. Peut-être que le commando a été extrêmement armé. Vous imaginez une seule fois que quelqu'un qui a eu à commettre des bavures au Togo, on le met à la prison civile de Lomé et qu'un commando débarque et l'exfiltre? Bon, on ne va pas faire de comparaison. Ça ne peut pas se passer. On ne va pas faire de comparaison parce que ce n'est pas la même chose, je suppose. Il y a certaines choses qui, dans un État, les citoyens doivent se sentir menacés. Si la prison est comme ça, un lieu qui doit être de haute sécurité, parce qu'il y a des détenus particuliers là-bas qui ont eu à commettre des exactions sur la population, et le procès est en cours. La mesure sécuritaire est expiatoire comme ça, et puis la communication du gouvernement, moi ça ne me rassure pas. Il n'y a pas de détails qui sont donnés, le doyen vient de poser une multitude de questions tout à l'heure. Et quand tu vois la déclaration du représentant du gouvernement, il n'y a rien qui répond à ces questions-là. C'est juste des gymnastiques intellectuelles qu'ils sont en train de faire. Qu'on me dit que ils ont été rattrapés à 17 ou bien à 20 km. Pivi, il était dans quelle voiture? Il était sur quelle moto et qu'on n'a pas pu l'arrêter? Bon, les douilles qui sont tombés, il y a eu des tirs. Ils n'ont pas pu les identifier. Ils ne savent pas qui peut détenir cette douille-là. Si dans l'armée, même Doumbouya même doit se sentir menacé. Si dans l'armée, il y a encore de ces gens-là qui prennent le vilain plaisir de venir dans un centre de détention de haute sécurité pour exfiltrer Dadis Camara, dont le procès est en cours, c'est parce que dans ce pays-là, il y a encore des gens tapis dans l'ombre qui peuvent à chaque moment faire un coup d'état à Doumbouya lui-même. Il doit se sentir menacé. Parce que voilà des gens qui sont venus à la prison, l'administration pénitentiaire n'a pas eu à alerter les autres brigades, il n'y a rien eu. C'est après le départ de ces gestes-là qu'on a su que il y a eu exfiltration ou bien de Dadis Camara et compagnie. On se dit, si c'est une machination venant de Doumbouya lui-même, ou bien si ce sont des hommes avec qui Dadis Camara a toujours des ramifications. Parce que si ça peut arriver ainsi, ça veut dire qu'il y a eu communication entre l'intérieur et l'extérieur. Eux vient de dire comment ceux-là, ils ont su que Dadis Camara était dans telle cellule, Tiegboro était dans telle cellule, Pivi était là, et ainsi de suite, pour mener ce genre d'opération. Ça veut dire que forcément, il y a eu communication entre Dadis Camara et compagnie et ceux-là qui constituent le commando qui sont venus les exfiltrer. Il y a énormément de questions à se poser. Et jusqu'ici, Doumbouya et ces hommes ne sont pas arrivés à répondre aux questions. Je pense qu'il y a réellement de problèmes. Parce que si c'est que Marcel et Toumba aussi avaient été exfiltrés, on allait dire que c'est un truc qui... Voilà. Mais ici, il n'y a que Dadis Camara, Teboro et Pivi et voilà. L'inspecteur général qui a... En soi, là, ils sont liés. Ils sont liés. Très proches d'ailleurs. Et ils sont accusés pratiquement du même chef d'accusation. Donc, réellement, il y a un réel problème qui se pose. Je pense que le ministère de la Sécurité guinéenne doit se poser de réelles questions et répondre aux vraies questions que nous sommes en train de poser. Parce que là, c'est la vie des Guinéens qui est en danger. Et aussi, le pouvoir même de Doumbouya qui doit être remis en cause. Parce que réellement, si un certain commando débarque comme ça dans un centre pénitentiaire où est censé loger des militaires et autres, je pense que lui-même, il doit se poser des questions sur son trône présidentiel. Ok. Alors, est-ce que cela est signe d'une certaine division au sein de l'armée guinéenne, ou plutôt, peut-être, on pourrait imaginer que ce commando a été commandité de l'extérieur, comme on le dit souvent? Bon, ça c'est peut-être des suppositions. Mais ce qu'il faut poser véritablement comme question, pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là? Pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là? Parce que je me pose la question en plein procès qui n'est même pas encore achevé et que les gens tentent de s'évader ou qu'on pense et exfiltrer les gens. Je pense qu'il y a beaucoup de questions. D'abord, ils aggravent leur situation.
parce que le procès, comme il n'est pas encore terminé, que les gens pensent qu'ils sont coupables. C'est-à-dire qu'actuellement, ils sont des présumés coupables. Et maintenant, si ils disent non, voilà, ils tentent de s'évader, ça veut dire qu'ils reconnaissent les faits qui leur sont déjà reprochés. Ça veut dire que déjà, la procédure qui est entamée aussi, on peut tout à l'heure arrêter la procédure, dire que les coupables se sont déjà annoncés par rapport à la suite de l'événement qui s'est produit. Donc, aujourd'hui, je me dis que une complicité, oui, mais aussi au sein de cet appareil judiciaire, il y a aussi des éléments de langage que personne ne maîtrise. Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, les gens devaient peut-être penser que c'est Dadis Camara et ses acolytes-là qui devaient s'infiltrer de cette grande prison-là? Moi, depuis même que le début de ce procès, il y a eu des voix dissonantes qui ont donné raison aux uns aux autres pour dire que quel que soit ce que Dadis dirait, il serait à la fin de ce procès, on va le condamner. Donc, de tous ces éléments-là, aujourd'hui, ça montre véritablement que Dadis Camara en est pour quelque chose pour ce qui s'est passé pour au stade du 28 septembre. Maintenant, ce n'est pas la première fois que nous voyons cela. Je crois que ça devient un nouveau feuilleton sur la scène africaine parce que cette question d'évasion, on en a vu récemment au Niger où l'ex-ministre a voulu tenter de s'évader, on a voulu l'exfiltrer et puis Mani Militari, grâce à la vigilance de... Vous parlez de l'ex-président Bazoum. Bazoum, voilà, donc a voulu s'infiltrer, s'évader, on l'a arrêté. Donc moi je pense qu'il faut qu'on commence à regarder aussi autour des questions des détentions, des procès qui sont en cours pour voir véritablement, votre question revient là-dessus. Est-ce que derrière, il n'y a pas une intrusion étrangère? Est-ce qu'il n'y a pas une main étrangère derrière pour pouvoir saboter l'image ou le procès qui est en train de se poursuivre? Parce que c'est un procès historique, quoi qu'on dise. Ok. Alors, selon l'avocat de Moussa Dadis Camara, son client se serait lui-même rendu aux autorités parce que il suppose plutôt que Moussa Dadis Camara n'a pas tenté lui-même de s'évader de prison. Il parle plutôt d'un enlèvement, donc il remet plutôt la charge au gouvernement ou à d'autres personnes qui auraient tenté plutôt d'enlever son client que l'hypothèse qu'on nous a vendue premièrement, selon laquelle il aurait tenté de s'évader. L'avocat du capitaine Dadis Camara est dans son rôle. Serait-il plutôt un enlèvement ou une fuite? Monsieur Dadis Camara a été un présumé coupable mis en prison. Et un commando est parti l'exfiltrer. Ils sont sortis de la prison sur plusieurs kilomètres. Oui. Et lors des tentatives de recherche, on l'a retrouvé, on l'a ramené à cette prison. Ce n'est pas Dadis Camara de son propre chef qui est revenu. Et pourtant, c'est ce que dit son avocat. Je dis, son avocat est dans son rôle. Ce que nous sommes en train de dire ici, ou bien la situation qui a prévalu en Guinée le samedi, est très grave pour la population et pour le gouvernement lui-même. Parce que c'est impossible que cet acte commando ait lieu. Et pourtant, c'est ce qui s'est passé. Et c'est ce qui s'est passé. Et c'est pourquoi je dis qu'il y a la complicité, il y a le laxisme et l'irresponsabilité. Et je pense que c'est à cause de ça que le président de la République a frappé fort en licenciant, en radiant plutôt des officiers de haut rang et les divers cadres de l'administration militaire et pénitentiaire. Parce que les douilles utilisées vont conduire aux armes utilisées. Et le corps qui a ces armes, on doit savoir que ces armes sont parties de là. Le véhicule utilisé, les membres du commando, tout ça, à partir de ces présences-là, on peut identifier d'où vient le commando, les hommes, tout ça, on peut le savoir. Je ne sais pas si la police militaire ou bien la gendarmerie a fait l'enquête pour que cette décision soit prise à la hâte pour les questions de radiation de l'armée. Mais ici, ce que l'avocat a dit, je le répète, il est dans son rôle, croyant qu'il veut protéger son client. Mais Dadis Camara, Thiebro, Goumou
et PV ont bénéficié d'un acte très planifié et qui n'a pas eu la résistance au niveau de la prison centrale, qui est dans un milieu très, très, très protégé. Ici, la faute revient aussi aux agents de la prison, c'est-à-dire les agents pénitentiaires, parce que ils ont des armes. Et c'est pourquoi j'ai dit dans ma première déclaration que ces gens qui étaient en prison, on doit avoir des checkpoints. Avant d'arriver jusqu'au niveau, il doit avoir au moins 4 ou 5 checkpoints. On fouille les véhicules, on demande les identités avant d'autoriser les gens à venir ici. C'est pourquoi, quand Gabin donnait l'exemple de la prison civile de Lomé, j'ai dit, et tu dis qu'il ne faut pas comparer. Il faut comparer parce qu'il faut aller voir là-bas comment ça se passe. Il y a des checkpoints. Tu ne peux pas quitter tu vas où? Oui, c'est normal. Mais ils n'ont pas pris cette disposition et voilà le résultat. Quand moi j'ai appris la nouvelle, je me suis dit, mais quelle facilité ils ont opéré. Ce n'est pas Hollywood, mais c'est une réalité qui est arrivée sur le terrain. Ce que les Guinéens ont vécu au niveau de Kaloum là-bas. Ce n'est pas ça. Quand Gabin vient de dire tout à l'heure que la sécurité même du président Doumbouya est en jeu, il n'a pas menti. Si les gens peuvent trouver des armes et des munitions pour faire telles opérations, pourquoi ne peuvent-ils pas trouver des armes et des munitions pour tirer sur le cortège du président de la République? Ou bien le président de la République est en meeting quelque part, on sort les armes, on tire. Ce n'est pas possible. Or, les 4 en question sont les cerveaux de l'acte du 28 septembre 2009. Voilà. La complicité est très active. Non. Gabin, je reprends cet aspect de la déclaration de l'avocat de Dadis Camara qui estime que son client a plutôt été victime d'un enlèvement et non partie prenante d'une fuite ou d'une évasion de prison, parce que pour lui, c'est Dadis Camara lui-même qui s'est rendu aux autorités parce qu'il a été victime d'un enlèvement et donc après, quand il a retrouvé la capacité, il s'est rendu aux autorités et il est tranquillement retourné à sa prison. Ça fait rire. Mais le doyen a dit quelque chose, il est dans son rôle. C'est l'avocat de Dadis Camara. Il ne peut pas dire autre chose que ça. Parce que quand vous voyez un peu la description de la scène, quelqu'un qui a été retrouvé à plus de 20 km de la prison, est-ce que celui-là, il avait réellement l'intention de rester en prison? C'est vrai, on va me dire, c'est l'avocat, nous sommes des juristes, on sait comment on fonctionne. Il va dire non, il est revenu en Guinée de son propre chef parce qu'il voulait participer au procès pour que la vérité éclate et tout, donc il n'a pas intérêt à quitter la prison. C'est bien vrai. Mais à un certain moment, les idées changent. Et Dadis Camara qu'on a connu, je me rappelle très bien en 2009 quand il avait dit qu'il est le père de la nation et que c'est le destin qui le veut ainsi. Ce monsieur-là, on l'a connu avec des soubresauts pas possibles. Donc, à chaque moment, il peut changer. Moi, je pense que, comme il a encore des ramifications au sein de l'armée, il y a encore des gens qui l'adoubent au sein de l'armée, forcément, il y a eu une certaine communication, et puis il s'est dit, ben, on peut faire ceci, on peut faire un coup. C'est mon interprétation. Mais on les a retrouvés. Et pour ne pas qu'il y ait grabuge, ceux-là l'ont déposé, et la force régulière l'a prise. Moi, c'est ce que je pense. Je ne pense pas que Dadis Camara soit enlevé une sorte de kidnapping. Je ne le crois pas. Parce qu'il a toute la possibilité, quand il était proche de la prison, de s'enfuir et de rejoindre sa cellule. Mais il ne l'a pas fait. Il a accepté. Je ne pense pas qu'on l'a violenté. On n'était pas dans le véhicule, on ne sait pas dans quelles conditions il était enlevé. Si on enlève quelqu'un et qu'on le malmène, souvent ceux-là qu'on enlève, on les malmène. Surtout que tu dois lutter pour sortir des griffes de ceux-là qui t'ont kidnappé. Est-ce que vous avez vu des blessures sur Dadis Camara? Je ne le pense pas. Vous avez vu des blessures sur Tiegboro. Lui-même, il est assis, il a croisé les pieds. Ce sont des gens qui ont fait quelque chose, mais bon, ça n'a pas abouti. Pivi, peut-être qu'il était très loin et qu'on n'a pas pu le retrouver. Mais ça repose encore la question de la sécurité
en Guinée, la sécurité tout entière. Parce que ce qui s'était passé avant qu'aujourd'hui on ne juge Dadis Camara et autres en septembre 2009, c'est parce qu'il y avait eu une défiance sécuritaire. Les clauses ou bien les codes de la sécurité n'avaient pas été respectés et les militaires, ceux-là qui ne doivent pas intervenir pour réguler une manifestation, étaient intervenus. Aujourd'hui, ce problème-là n'est pas réglé à ce jour. Ce problème n'est pas réglé. Et quand on voit ce genre de choses et que les gens peuvent détenir des armes dans un pays comme ça, et le président qui est un militaire de haut rang ne se rend pas compte qu'il y a encore des individus qui sont en possession des armes et qu'il y a encore certaines complicités, alors qu'il doit avoir des renseignements, des services de renseignement qui le renseignent sur tout fait à chaque moment, je pense qu'il y a problème. Merci beaucoup à vous. Nous allons marquer une nouvelle pause pour le journal, puis on vous retrouve juste après pour la suite de cette émission.